Les énergies de la pleine lune du 25 septembre 2018 et de l'équinoxe d'automne. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 9 septembre? Comment vous sentez-vous? Avez-vous ressenti les énergies de cette nouvelle lune? Comment cela s'est-il traduit dans votre vie? Même si elle agit inconsciemment, puisqu'à nos yeux elle brille par son obscurité et qu'elle n'est donc pas visible, que vous a-t-elle impulsé, insufflé comme mouvement? Vous êtes-vous senti un peu plus émotif? Comment avez-vous pu gérer intérieurement ce flot énergétique ou émotionnel qui vous a peut-être poussé à l'action? Pensez-vous avoir pris une nouvelle direction, lancé un nouveau projet, fermé une page pour en réouvrir une différente? Qu'est-ce qui dans votre vie a été mis sous la loupe critique de la Vierge? Qu'avez-vous dû affirmer et crier haut et fort pour avoir votre droit à l'existence? Qu'est-ce qui a pu être purifié et transmuté dans votre vie et dans les domaines où la nouvelle lune transitait dans le signe de la Vierge? Notre corps, notre émotionnel, nos énergies et nos vies sont en train, depuis cette nouvelle lune du 9 septembre, de se préparer à amorcer un grand changement. En effet, nous sortons du solstice d'été pour faire notre entrée dans l'équinoxe d'automne le 23 septembre. À l'équinoxe d'automne, de la même façon que la nature commence à se retirer et à se dépouiller de tous ses paras verdoyants pour arborer des teintes chaudes, rouges, oranges et jaunes, l'homme va commencer lui aussi à amorcer sa propre transformation. Faisant donc partie de cette nature, nous évoluons simultanément et conjointement avec elle. Et de la même façon que la sève se prépare à s'endormir et à ne plus alimenter toute vie végétale, notre énergie de vie se retire. Le temps est au repli sur soi et à la retraite intérieure. Les températures commencent aussi à descendre. Le temps est plus nuageux, un peu plus pluvieux. Les jours se raccourcissent et il fait un peu plus frais. Quoiqu'avec le basculement des pôles énergétiques terrestres, qui se fait petit à petit, nos saisons ne sont plus les saisons que nous connaissions jadis. Tout est chamboulé et depuis quelque temps, nous assistons à un été indien bien agréable qui nous fait passer bien souvent Noël au balcon. L'équinoxe est le moment où le soleil est exactement au zénith, moment où l'énergie est à son paroxysme. Étymologiquement parlant, équinoxe provient du latin aequus, qui signifie égal, et nox, qui signifie nuit, ce qui veut dire qu'à l'équinoxe, le jour et la nuit ont une durée identique. C'est un moment de préparation avant de basculer dans la saison hivernale. C'est donc une période de bilan de l'année où nous allons pouvoir nous détacher de ce qui ne nous correspond plus. C'est une période de lâcher-prise intérieure. Nous pourrons donc en profiter pour méditer sur nos vies, sur la quête de sens, s'introspecter, faire des exercices énergétiques pour accompagner le mouvement de nos corps à rentrer dans sa phase de repli et pour continuer à alimenter notre sève intérieure et énergétique qui, en se repliant sur elle-même et par manque de luminosité, teinte nos émotions bien souvent de pensées nostalgiques, de vagues à l'âme, de tristesse, de chagrin, mais aussi de mélancolie, où notre champ de vision se restreint et où nous pouvons nous sentir vulnérables, allant jusqu'à la déprime.
Mais l'équinoxe d'automne, c'est surtout une période qui annonce un nouveau cycle qui caractérise le passage d'un état à un autre et que l'on nomme portail énergétique. De par les insatisfactions ou les frustrations ressenties, ce portail va nous permettre de transformer tout notre être. Alors, on peut se laisser porter par la vie et subir ce qui nous traverse ou être conscient du processus d'évolution et accompagner le mouvement en conscience en posant chaque geste, chaque acte, chaque pensée avec les intentions de modifier nos structures intérieures, véritable tremplin à nos transformations physiques, énergétiques, éthériques, émotionnelles et mentales. Certains d'entre nous peuvent déjà ressentir ces vibrations et ces modifications intérieures, puisque depuis le 16 septembre, à peu près, 7 jours avant l'équinoxe, tout concourt au changement et aux transformations intérieures. Certains commencent à sentir un certain déséquilibre intérieur et émotionnel, passage nécessaire entre le solstice et l'équinoxe, créant comme une faille dont nous allons devoir nous adapter. C'est comme le passage de la lumière à l'obscurité. Pour y voir, nos yeux ont besoin de temps pour s'y habituer, créant un certain déséquilibre sur nos croyances. Eh bien, ces 7 jours avant l'équinoxe sont ce passage-là, qui bien souvent se fait inconsciemment, faisant de nos vies un court instant, un passage vaste de flottement comme un peu suspendu dans le temps, mais pourtant bien actif. Ainsi, cette pleine lune du 25 septembre se fait dans l'axe Bélier-Balance, avec la lune en Bélier et le soleil en Balance. Cet axe parle donc de relationnel. Une lune en Bélier est sous les influences de Mars et en analogie avec notre moi intime ou la maison 1. Cette lune est chargée d'énergie, d'impatience, de dynamisme, d'impulsivité, mais aussi d'indépendance. La lune correspond à notre émotionnel, à notre inconscient, à nos parts féminines et maternelles, au passé, mais aussi à l'écoute. Cette lune est dans un signe de feu, Bélier, ce qui enflamme ses intentions, lui donne une envie de créer, de dominer, un côté passionnel, mais aussi des hauts et des bas, car normalement influencée par l'eau, Cancer, signe assez cyclique, cette lune devrait nous transporter dans des émotions intenses d'exaltation et d'agressivité ou de colère, dans les domaines où la lune transite dans chaque thème. Opposé au soleil dans le signe de la Balance, ce soleil est sous les influences de Vénus et se trouve en analogie avec la maison 7, la maison des autres. Ce soleil met donc en lumière notre rapport aux autres avec le besoin de trouver une certaine harmonie et un certain équilibre. Le soleil correspond à notre énergie vitale, à notre volonté, à l'affirmation de soi, mais aussi à nos parts masculines et paternelles, ainsi qu'au présent. Ce soleil est dans un signe d'air, lui qui est normalement influencé par un signe de feu, mais ces deux éléments se côtoient, s'entendent et s'activent, ce qui nous permet de rayonner qui nous sommes aux autres et vice-versa dans les domaines où le soleil transite dans chaque thème. Ainsi, cet axe Bélier-Balance parle du moi individuel et du rapport à l'autre, plus exactement de la conscience de l'autre. Il y a donc un équilibre à trouver entre l'expression de notre individualité, qui s'exprime par notre énergie d'entreprendre, tête baissée, seule, fonçant vers un but et n'écoutant que nos propres idées, et l'expression de l'autre qui est de prendre en considération la vie d'autrui, d'exister en tant qu'individualité sans écraser l'autre, mais en prenant en compte qu'il peut exister une relation harmonieuse d'entraide, d'échange et de partage, sans se laisser dominer par l'autre, mais en étant dans un juste équilibre.
C'est donc un axe relationnel qu'il nous faudra équilibrer pour ne pas se laisser emporter dans des débordements émotionnels qui risquent de nous dépasser. D'autant plus que la Lune est conjointe à Chiron, ce qui devrait accentuer encore plus notre émotionnel et nous faire revendiquer un peu plus notre droit à l'existence. Il pourrait bien y avoir des remises en question sur le plan familial, personnel avec une femme, une mère au niveau de nos émotions. Une situation, un événement, une épreuve qui vient déterrer une vieille blessure et nous rappeler à notre vieille mémoire. Ce qui pourrait générer des troubles et mettre notre énergie vitale sous pression avec une opposition Lune-Chiron-Soleil. Surtout que cette énergie vitale est liée à notre part intellectuelle, ce qui nous donne un esprit vif et actif, mais peut aussi nous rendre stressés ou nerveux avec une conjonction Soleil-Mercure. Ce qui a priori n'arrange pas nos affaires, créant doute ou manque de confiance en soi pour certains, mais surtout des possibilités de conflit avec l'autorité, avec un Soleil carré Saturne. Il nous faudra de toute évidence modifier, rectifier et transformer l'énergie qui se dégage de ce soleil intérieur avec des parts de nous volontaires, affirmatives, masculines, paternelles, etc. afin de nous démarquer et d'aller vers plus d'individualisation avec un soleil quincon sur Uranus. Il peut donc y avoir des réactions vives et impulsives en parole, une communication tendue avec une opposition Lune-Chiron-Mercure, pour certains avec la fratrie ou la jeunesse, parce qu'une part de nous pourrait se sentir frustrée et insatisfaite de ses assises, qu'elles soient professionnelles, familiales ou relationnelles, avec un carré Lune-Chiron-Saturne. Notre émotionnel avec la Lune se lie à notre action avec Mars, ce qui nous permettra de prendre des initiatives au niveau collectif, puisque Mars transite à nouveau le signe des Verseaux et qu'il est le maître de cette pleine lune en Bélier. Ainsi, là où Mars transite dans votre thème, vous pourriez bien être animé d'une énergie ou d'une détermination à toute épreuve, vous poussant à réaliser vraiment ce que vous souhaitez. Cependant, ce Mars est conjoint à la Lune noire, mais aussi au nœud sud. Et même si une part de nous essaye de contrôler l'énergie qui se dégage de nos actions, une autre part pourrait être excessive dans ses agissements et ouvrir une brèche d'impatience, de blocage, de conflit ou d'impulsivité dans les domaines où Lune noire, Mars nœud sud transite dans chaque thème, avec un retour de figure karmique prête à nous déstabiliser dans nos relations affectives, quelles qu'elles soient. Peut-être devrions-nous revoir nos comportements et nos émotions et essayer de canaliser cette énergie vers quelque chose de plus constructif et peut-être même affirmer qui nous sommes. De toute évidence, nous ne pourrons pas passer à côté d'une transformation profonde de notre émotionnel qui nous demandera une nouvelle création de nos ressentis aguerris avec un quintile Lune Chiron Pluton. Cette pleine lune du 25 septembre affiche 2 T carrés. Le premier avec Saturne, Soleil, Mercure, Lune, en signes cardinaux Capricorne, Balance et Bélier, et le deuxième Mars, Uranus, Vénus, en signes fixes, Verseau, Scorpion et Taureau, ce qui confirme les tensions avec l'autorité pour Saturne et l'agressivité pour Mars. Il va donc nous falloir bien comprendre comment ces énergies fonctionnent et se déploient ou se bloquent pour pouvoir mieux les vivre. Il peut y avoir des conflits avec autrui en signes cardinaux parce qu'une part de nous en signes fixes reste rigide, possessif et tourné vers soi, ce qui finalement résume toute la problématique de cette pleine lune. Pour sortir de ces tensions, il ne faudra pas oublier de nous appuyer sur notre sécurité intérieure, notre protection, notre indépendance, avec le signe à l'opposé en Cancer pour le premier T carré.
tout en nous ouvrant au monde extérieur et sur la puissance de notre rayonnement au service d'une cause impersonnelle, en développant la conscience des autres, avec un signe opposé en Lion pour le deuxième T carré. Peut-être alors, si nous savons faire preuve de remise en question, pourrons-nous nous appuyer sur un triangle mineur, constitué de Pluton, Jupiter et Neptune, favorisant notre créativité, notre expression personnelle, mais aussi notre enthousiasme et notre expansion avec Jupiter, notre idéal de vie, notre réceptivité avec Neptune, tout en utilisant nos ressources profondes et notre capacité à nous remettre en question avec Pluton. Pour finir, nos sentiments avec Vénus en Scorpion, que nous avons expliqué dans la vidéo de la nouvelle lune du 9 septembre, sont sous tension avec Uranus et peuvent générer des conflits, des discussions hâtives dans notre environnement avec nos partenaires ou au niveau de nos diverses relations. En conclusion, bien que l'on crût que les choses se tasseraient avec cette récolte et ces changements positifs à la nouvelle lune en Vierge le 9 septembre, force est de constater que les énergies de la pleine lune seront sous tension. Peut-être pourrions-nous composer les uns avec les autres, apprendre de nos erreurs et créer un pont relationnel entre nos émotions et nos sentiments, entre ce que l'on ressent et l'amour qui nous traverse, pour une meilleure harmonie avec un biquintile Lune-Vénus. Dans toute transformation, il y a toujours des moments où l'énergie est instable, car la transformation implique de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Pendant ce processus entre mourir et renaître, il existe un espace bancal, fait de doutes et d'incertitudes qui crée des tensions. Ainsi, et à la veille de ce changement de cycle avec l'équinoxe d'automne, et ce depuis le 17 septembre 2018, nous assistons à une figure astrologique dite papillon, qui œuvre pour tout un chacun avec un immense besoin d'ouverture et de compréhension des autres, mais aussi avec le besoin d'apporter quelque chose de plus grand, qui pourrait nous amener vers le dépassement de soi. Et c'est en quelque sorte ce défi qui nous est demandé pour cette pleine lune dans l'axe relationnel. Concevoir nos relations avec autrui comme le prolongement de nous-mêmes avec amour, respect et authenticité. Serons-nous donc prêts à défier ces énergies ? Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne pleine lune et un très bon équinoxe d'automne. Que ce nouveau cycle serve vos intérêts intérieurs et vous pousse à faire le bilan de cette année assez tumultueuse en vue de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus et avant de rentrer encore plus profondément dans vos racines profondes et intérieures au solstice d'hiver le 21 décembre 2018. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, je vous invite à aller sur Astrologie 65 pour commander l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé, ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche en haut pour être prévenu dès qu'une vidéo est en ligne. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!